Le système de caisse enregistreuse dans l'Horeca, on l'appelle communément la boîte noire. Une boîte noire, on la retrouve dans les avions, et elle a pour principale caractéristique d'être rouge, et elle a comme utilité de collecter les informations lorsqu'un avion a connu un incident grave, et en tout cas, lorsqu'il n'y a plus d'avion. Ce présage n'est donc pas très heureux, surtout lorsque l'on sait que les récentes études universitaires concernant l'introduction de cette boîte noire dans l'Horeca concluent à ce qu'elle mènerait à plus de 30% de faillite. À ce jour, l'administration fiscale renseigne toujours que le système est obligatoire à partir du 1er janvier 2015 par tout exploitant Horeca dont au moins 10% du chiffre d'affaires provient de repas consommés sur place. Le Fiscal Module Data ressemblerait à ceci. Il est accompagné par un VSC, à savoir un VAT Signing Card pour être parfaitement online avec vos administrations fiscales et TVA. Des rapports financiers et d'utilisation doivent être quotidiennement émis et reprennent toutes les données de l'entreprise, dont les commandes, les reprises, les modifications, etc. Le système conserve également l'ensemble des transactions telles que les ventes et les taxes dans un système de stockage de données en vue d'une inspection ultérieure par l'administration fiscale. Il envoie les informations nécessaires à l'impression de la facture à une imprimante de reçu avec une signature sous forme de code à barres. En résumé, c'est une boîte noire qui a pour but de faire apparaître l'argent gris, à savoir le noir pour rémunérer le personnel et la pénibilité de leur travail, et a pour vœu de rendre le secteur Horeca plus blanc que blanc. Donc, noir, rouge, gris, blanc, si cela vous semble compliqué, sachez qu'au niveau du droit, la situation est encore plus complexe. Voici les textes juridiques et l'historique de l'évolution concernant l'introduction de ce système, et vous ne serez pas déçus du voyage. Tout d'abord, l'arrêté royal du 30 décembre 2009, fixant la définition et les conditions du système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca, l'arrêté royal du 17 février 2013 et l'arrêté royal du 18 juin 2013, modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 2009, circulaire numéro 244/603.128 du 15 juin 2010 portant les règles en matière de dispense de versement de précompte. Bref, c'est tout simplement compliqué. Par ailleurs, des recours devant le Conseil d'État ont été introduits à l'encontre de certaines de ces décisions et de ces textes. À ce jour, nous ne savons pas si techniquement le système est éprouvé et vous devriez toutefois vous enregistrer pour ce 1er janvier 2015 et au plus tard le 31 décembre 2015, dans la mesure où à partir du 1er janvier 2016, des sanctions tomberont. Aujourd'hui, tout le monde le sait, autorités publiques et politiques, que cet argent gris est destiné non pas à l'entrepreneur, mais au personnel. Il n'y a pas de solution sociale offerte par rapport à un fait de société aussi important. Le secteur Horeca étant une des dernières industries à générer et conserver de l'emploi, souvent peu ou pas qualifié. Les activités ne sont en effet pas délocalisables. Le gris démontre manifestement une réalité sociale derrière les aspects fiscaux. Il est très difficile de trouver des travailleurs dans l'Horeca. C'est un si beau métier, mais si contraignant effectivement, qui aime travailler entre 11h30 et 15h, puis reprendre à partir de 18h pour terminer à minuit ou 1h du matin et se voir privé d'une vie sociale normale. Le système de taxation de la rémunération et les charges sociales est particulièrement inadapté. Il est à l'origine des difficultés fiscales du secteur dont l'écrasante majorité n'est absolument pas désireuse de poursuivre un système de grille. Ce que nous savons, c'est que l'arrêté royal de 2009 apparaît illégal. En effet, il crée des discriminations inacceptables entre différentes catégories de personnes, ce qui est pourtant expressément interdit par les articles 10 et 11 de la Constitution notamment. Pour quelles raisons seul le secteur Horeca devrait se voir imposer ce système alors que les autres commerces qui se retrouvent dans des situations comparables n'y seraient pas soumis ?